Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien. Moi c'est le cas, mais en fait pas trop. Donc le match de l'équipe de France féminine vient de se terminer. Le match c'était face à l'Allemagne féminine, le match était en Allemagne. Victoire des Allemandes, 1 but à 0. La rencontre a été très compliquée. Très compliquée. Beaucoup de coups de la part des Allemandes, ça fallait s'y attendre. Je pense que l'équipe de France féminine était allée en mode on va faire notre jeu comme d'habitude. On a bien analysé le jeu de l'Allemagne à l'Euro, tout ça pour pouvoir les battre. Mais en fait, tous les calculs sont faux, tout simplement parce que de ce que j'ai entendu, il y avait pas mal d'absentes côté allemande. Donc, ce qui a fait que elles ont mis d'autres joueurs et elles ont fait en sorte que euh, le jeu de l'Allemagne ne soit pas le même qu'à l'Euro dernier. Donc, elles ont mis autant d'intensité, beaucoup de coups, et c'est pour ça en fait que malheureusement les Françaises ne sont pas allées avec un mental de ouais, on part à la guerre. On est juste allé en mode on va gagner le match, ce qui est bien et très bien, mais quand il s'agit de France-Allemagne, peu importe si c'est les hommes, les femmes, les squelettes, les tortues, les nageurs, le ski, même la pétanque, un France-Allemagne reste un France-Allemagne. Et un France-Allemagne, il faut aller à la guerre. Prêt à encaisser des coups, prêt à en mettre tout et tout, prêt des accrochages des maillots, prêt des, c'est tout ça, c'est tout ça. Et en fait, je pense que les Françaises ont été surpris, que ce soit Cascarino sur l'action qui n'a pas sifflé penalty parce que l'Allemande a été beaucoup plus physique que Cascarino et Cascarino s'est laissé malheureusement jeter par la fin. Que ce soit Lacrar ou bien évidemment il y a eu des fautes de la part de l'attaquante allemande Agnomi qui a mis beaucoup de son physique, hein, à savoir que Lamine Lacrar est très physique également. Voilà, donc, excusez-moi, on a manqué vraiment de... C'est même pas une question de talent ou quoi, parce que pour moi, c'est une question physique. Ça veut dire que les Allemandes, elles étaient beaucoup plus... hein, elles étaient beaucoup plus... Pas concernées, mais je dirais... Elles étaient beaucoup plus prêtes mentalement pour gagner le match. Et ça s'est vu, score 2-0. Elles ont pratiquement dominé tout le match. Voilà. Et il faut remercier également Perrault, la gardienne, parce que sans elle, on en aurait pris 2, 3, 4, 5, tout ce que vous voulez. Mais franchement, la déception pour moi de ce match, parce que pour moi, la compo était plus ou moins bonne, mais la déception de ce match, au niveau du poste, la défense, j'en parlerai après. C'est pas l'attaque non plus, c'est le milieu de terrain. Le milieu de terrain où je me suis dit, on met celle qui m'a bloqué sur Instagram et JF et ça va gérer. Et en fait, elles ont été dominées par le milieu, le milieu allemande, le milieu, par le milieu de terrain allemande. Voilà. Elles ont été dominées par le milieu composé de, de choses allemandes au milieu de terrain. Et pourtant, celle qui m'a bloqué sur Instagram a beaucoup plus d'expérience, qui portait le brassard, ce qui est tout à fait logique parce que c'est la plus expérimentée. Et même pour moi, c'est celle qui est en capacité de guider ce groupe, mais elle-même, petit à petit, en fait, ça a été un match moyen de sa part, mais quand on est capitaine en fait d'une équipe, il faut montrer petit à petit la voie dans un match comme ça où il y a 0-0 pour déjà tenir la cadence et ensuite faire en sorte que ton équipe mène. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, l'équipe de France n'a toujours pas de capitaine qui, à ce stade de la compétition, voire même d'équipe, parce que la France a affronté l'Allemagne, on n'a pas encore une joueuse leaduse, j'allais dire un joueur, n'importe quoi, là c'est pas les hommes, c'est les femmes. On n'a pas encore dans cette équipe de France une joueuse leaduse où tu te dis, ah, face à de grosses équipes, on va compter sur elle et c'est elle qui va faire une passe décisive ou marquer. On n'a pas. On n'a pas. On a essayé, Karchaoui capitaine. Non. Face à l'Allemagne, dernièrement, vous avez vu. Celle qui m'a bloqué sur Instagram aujourd'hui. Non. Mais, pour moi, il faut continuer à lui confier le brassard. Et on ne peut pas se permettre de mettre Perrault capitaine. Non. Perrault, c'est une leaduse dans l'âme, mais le brassard, il faut le confier à quelqu'un
sur le terrain, en dehors des gardiennes, qui a de la personnalité. Et c'est pour ça que c'est dommage que petit à petit, celle qui m'a bloqué sur Instagram, petit à petit, s'est éteinte, s'est fait éteindre par la milieuuse allemande. Après JF, oui, elle a été éteinte, mais c'est pas sur elle que tu vas tout miser. C'est une jeune encore, elle a besoin d'apprendre. Voilà. Donc pour moi, c'est la déception de ce match et c'est même la clé. Et tu as aussi De Almeida. De Almeida est passé à côté aujourd'hui. Le but est pour elle, hein. Le but est pour elle parce qu'elle était sur la buteuse là qui s'appelle Bulle. J'ai marqué. J'ai commencé à retenir un peu les noms des adversaires. Et en fait, jamais dans le méta, tu dois la laisser. Jamais de la vie. Jamais, 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 jamais. Jamais une action comme ça en tant que latéral droit, tu continues à la suivre, voire même limite, faut pas qu'elle frappe, tu tacles, tu prends jaune, c'est pas grave. Parce que tu n'avais pas eu de jeu, c'est pas grave. Ou même arrachage de maillot, tout ça, tu fais ça. Mais en fait, tu l'as tellement laissé, même à un moment donné, tu étais dans ta propre surface, tu as essayé de jouer à la baballe avec celle qui m'a bloqué sur Instagram, alors que les Allemands pouvaient récupérer cette balle-là dans la surface et marquer un deuxième ou trois. Non, c'est dangereux, même à un moment donné, la balle revient vers toi, tu fais un dégagement qui est, j'allais dire, oui, catastrophique, parce que je l'aime bien, mais le dégagement n'est pas bon, que l'Allemande a failli en profiter, sauf qu'elle a mis au-dessus. En fait, c'est dommage parce que tu es une joueuse d'expérience, tu es une joueuse très intéressante, mais malheureusement, tu as laissé beaucoup d'espace, que ce soit sur ton côté, le nombre de balles qui sont allées derrière toi, que les Allemands ont... C'est ça, en fait, tout est parti de là. C'est vraiment dommage ce score-là. Je sais que c'est compliqué de jouer en Allemagne déjà de 1, et il ne faut pas laisser un simple espace. On a laissé trop d'espace, on s'est fait bouffer physiquement et c'est pas bon, c'est pas bon. Là, c'est un truc de fou que là, ça fait 7 minutes, j'ai parlé que de ça et encore pas mal de choses. Donc sur ce, si on va peut faire même un raccourci de tout ça, euh, même la je l'aime beaucoup, mais c'est malmené quelquefois. Ah, non. Là, elle a pas fait, t'as pas fait un match comme d'habitude, Lacra. Là, je t'ai pas trop connu, tout ça. J'ai senti de la peur. J'ai senti de la peur, j'ai senti que, ah, ouais, Lacra, elle est pas comme d'habitude, tout ça, rock, comme Ferdinand, pardon, Vidi, tout ça. Ah, j'ai senti un peu de peur. Peut-être est-ce dû au fait qu'il y a le premier contact avec Agnomi où elle a été diminuée et même moi je me suis dit ah peut-être il faut la remplacer pour avoir des défenseuses qui soient frais et à 100%. Et voilà. Mais même autre question, comment ça se fait que Baltimore a joué milieu relayeuse? Mais Baltimore, tu es quelqu'un, tu mets sur le côté gauche. L'entraîneur, il fait n'importe quoi lui aussi. Même les changements tardifs, tout ça, que ce soit les Malar, Gago, oh non. Non, ça c'est des changements que tu dois faire tôt. Parce que là, vu ton système de jeu, tu ne joues qu'à une pointe avec Katoto. Katoto, pour moi, qui a fait son match. Elle a marqué un but et dommage, ça a été refusé parce que c'était une très belle action, très beau centimètre de celle qui m'a bloqué sur Instagram pour Katoto. Très beau but. Dommage, ça a été hors jeu. Et même la petite reprise que Katoto ait fait et tout. Non, c'est dommage, c'est dommage. Elle a fait son match. Entrée de Malar. Malar qui a failli inscrire un but. Malar, oh là là. Malar, en fait, elle est rentrée. Elle a montré des choses intéressantes et puis après il y a eu des erreurs jusqu'à même elle a pris un carton. La deuxième action, tu récupères la balle, Malard, passe là à Matteo et Matteo marque le but. Ah, elle a fait qu'à sa pomme, elle a fait qu'à sa pomme, elle a joué personnel. C'est dommage, c'est dommage parce que elle a fait une très bonne entrée, numéro 9. On voit que avec Manchester United, elle est meilleure même buteuse du championnat et même de son club. Et plus, plus face à l'Allemagne. En fait, je ne suis pas énervé, mais je suis frustré que cette équipe de France n'ait pas donné, n'ait pas répondu à la confrontation allemande. C'est là où elle est ma déception. C'est même pour ça que je ne suis pas sorti dehors pour crier. Non, parce qu'il y a eu des choses intéressantes et que vous ne pouvez pas oublier que jouer en Allemagne, c'est très, très, très difficile. C'est très, très, très difficile. Et autre point également, c'est que euh, en fait, dans ce système de 4-3-3 que l'entraîneur a mis, tu n'as pas une joueuse au milieu de terrain, ni celle qui m'a bloqué sur Instagram, ni JF, ni Baltimore, qui casse des lignes. Et la seule joueuse qui casse des lignes, c'est Karchaoui, qui n'a pas joué parce qu'elle a été blessée avec le PSG.
D'ailleurs, entre parenthèses, Mbok pareil, blessé avec le PSG, mais l'entraîneur les a quand même convoqués. Voilà, donc elle n'était pas en situation de jouer, hein, parce que sinon ça risque d'aggraver la blessure. On ne sait pas si elles seront disponibles pour le match de mardi au match retour. Mais voilà, en fait, il manque une numéro 10 dans cette équipe. T'as Karchaoui, t'as même euh, comment elle s'appelle là, Inès Benaya, ou t'as même Kelifi, pardon, que t'as laissé à la maison. Non, il y a des solutions pour jouer avec un numéro 10. Je pense que dans cette équipe de France, tu es obligé de jouer avec un numéro 10. Et c'est pas le numéro 10 que tu mets en milieu relayeur 8. Non, non, non. Vraiment numéro 10 derrière deux ou une attaquante. Et c'est ça en fait qu'il faut à cette équipe de France. Mais côté allemand, c'est un truc de fou. Vous avez vu ça, des Brandt et tout ça. Même la joueuse, là, numéro qui joue au milieu religieuse, là. Et à un moment donné, extérieur du pied pour l'attaque. Ah non. Non, non, elles étaient plus prêtes. Elles étaient plus prêtes. 12 scores. On peut pas mentir. Le score ne reflète la physionomie du match. Et c'est ça, en fait, qui est dommage. Voire même, ça aurait été plus. Heureusement que Perrault était là. C'est un truc de fou. Même Zika, elle est entrée. C'est limite la cousine de Gnabry, tout ça. Elle a fait du sale hein, sur son côté. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Ah ouais, non, mais c'est un truc de fou. Bulle qui marque un but merveilleux. Et malheureusement, le petit rebond vers qui passe en dessous de la main de Perrault, c'est ça en fait qui est dommage. Mais bon, il y a un match retour mardi à partir de 21h15 du côté de Caen, France-Allemagne toujours. Hein. Il n'y a qu'un but d'écart, c'est pas fini. Heureusement qu'il n'y a pas les règles de but à l'extérieur parce que euh, sinon ça aurait été chaud. Mais voilà, il n'y a qu'un but de retard. Le match retour, il faut marquer d'entrée. Le match retour, il faut marquer d'entrée. Parce que si vous ne marquez pas d'entrée, les Allemands risquent de mettre le mur et ensuite de nous mettre un but et après ce sera fini. Ah oui, moi je vous le dis direct. Dès le match retour, là, il faudra mettre un but direct, voire même deux. Et l'autre avantage, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, vous avez joué à 17h45 en France, donc dans quelques jours, vous allez jouer à 21h15. Donc ça veut dire que les Allemandes, elles vont venir, elles vont avoir froid, tout ça, ce sera un avantage. Hein. En France, nous, on connaît le froid. Hein. En plus, vous savez que dès septembre, il a fait froid, des personnes sont tombées malades, même moi aussi, hein, que on a... Bon, il y a des termes, tout ça. Non, on va pas parler de ça, mais bref, on a eu froid, tout ça, on tente de se soigner, tout ça, à l'aide des médicaments. Voilà. Et même le fait que je sois en t-shirt, c'est parce que je suis à la maison. Donc sur ce, euh, Samoura c'est timide, voilà. Ça j'allais oublier, Samoura timide, Diani, oh là là, Diani l'occasion qu'elle rate. En fait le problème de Diani, c'est que c'est une très bonne joueuse, belle aussi d'ailleurs. Mais le problème, c'est que dans ce genre de match-là, face à des équipes beaucoup plus calibrées, Marc, t'as la possibilité, mais elle ne le fait pas, elle ne le fait pas. Aïe, 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 aïe. C'est... C'est dommage. Moi, je trouve que c'est dommage parce qu'il y avait même possibilité de ramener un nul. Et si on aurait ramené un nul, tu prends ce match nul-là et le match retour à la maison, tu le gères. Là, on a un but de retard. Il faudra travailler encore une fois à l'entraînement. Bien évidemment, c'est pas catastrophique. Hein. Et il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Il y a quoi faire, pardon. Ça, c'est à cause de bulles, tout ça. Bref. Sur ce, merci quand même à vous pour ce type de pour votre performance. Hein. Il n'y a pas de coupure, mais tant pis, c'est enregistré. Merci à vous pour votre prestation quand même. Le coach, si le match retour, on le perd, toi, je ferai une vidéo spéciale où je te mentionnerai. Et voilà, on espère, bien évidemment, une victoire de l'équipe de France par 2 buts d'écart. Allez, merci à tout le monde et bonne soirée et beau week-end. Et les filles, il n'y a rien de perdu. C'est pas catastrophique. Les gens qui disent sur les réseaux sociaux, oui, mais c'est toujours la même chose avec l'équipe de France féminine. Ouais, mais c'est nul. Ouais, mais tatati. Ouais, mais patata. Ouais, mais cette équipe est... Ne les calculez pas. Calculez ce que le coach vous dit. Calculez même ce que moi je vous dis. Moi, c'est sincère ce que je vous dis. C'est pas en mode, ouais, cette équipe... Non, il y a du potentiel et vous allez le montrer mardi. Allez, bonne soirée à tous.